أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est moi, Amir Al-Hussein, encore avec vous. Sur Agib TV, la Pradwal Kalimet, en direct de Marie-le-Pont, 96-190, en direct du nettoyeur, du reflet, de Zachary, de Jean Vivant, Yahya, Yahay, et en direct du centre ou encore de l'hôpital. C'est moi, donc, ici pour vous parler du Messie. Pourquoi le Messie serait né à la date du 25 décembre selon selon le concile de Nicée. Voilà. Selon le concile de Nicée, donc, Jésus serait né un 25 décembre. Et je vais vous dire d'où ça vient, pourquoi. Eh bien, on y va, c'est parti, pour le coup. Et je vous montre ça. Vous allez comprendre direct. Aïssa, donc Jésus, on l'appelle El-Masih, en arabe comme en hébreu Mashiach. Ça donne exactement les mêmes valeurs. Là, en abjad occidental pour le coup, hein, pas en oriental, en occidental. Donc, en abjad occidental, Messie, donc Masih en arabe, donne 358, exactement la même chose que en hébreu, que je vais vous montrer de suite, si vous permettez. Normalement, c'est où déjà? C'est 2 secondes, hein, je cherche. Voilà, c'est là. Donc ici, quand vous voyez dans la Kabbale juive les lettres hébraïques, ben, Mashiach, ça s'écrit avec un mem, shin, chet, pardon, yod, chet. Voilà. Mim, mem, shin, yod, chet. Ce qui fait mem 40, shin 340, donc 340, plus yod 350 et chet, Mashiach 358. Ok? Ça, c'est la même chose. C'est le même alphabet. Hein. Regarde, là, c'est Abgad, Havaz, Khatayad, Kalaman, Sa'apat, ah voilà, Sa'apat, Karachet, ou Karaset, parce que le Shin peut aussi devenir un Sin. Donc, tu vois, on a le même truc, sauf qu'eux, ils ne font pas ça. Il n'y a pas de Abjad. D'ailleurs, Abjad, ça veut dire grand-père, hein, au cas où, je vous le dis. Hein. D'accord? Abjad. Jad, c'est qui est dans le renouveau. Ça vient de la racine du mot jadada, de jadid. Jadid en arabe, ça veut dire neuf, être neuf. Donc, c'est à peu près ça. Abjad, ab, c'est le papa, le père, papa, et jad, vieux, papa. En fait, jadid, c'est vieux, jeune, vieux, enfin, tu vois. Bon, c'est nouveau, c'est un peu le vieux, mais qui va se renouveler. Puisque, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est. Quand on dit qu'un vieux, il devient sénile, il redevient comme un enfant. C'est un peu l'idée. Bon, bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, je reviens à mes moutons. Machiach, pardon, et Massiah, et j'ai voulu dire les deux en même temps. Donc, Massiah, 358. Retenons ce numéro. Il nous intéresse. 358. Maintenant, moi, quand j'ai été voir sur le calendrier, eh bien, le 358e jour de l'année, c'est le 24 décembre. C'est le jour où tu farcis ta dinde. Eh oui, tu farcis ta dinde. Je ne veux pas jouer les. D'accord? Tu farcis ta dinde. C'est le jour du soufre dans le calendrier républicain, soit le 4e jour du mois de Nivose. Vous voyez, 4, ça renvoie un petit peu à la sourate 4. Ça, mais bon, j'ai rien dit. Donc, le jour du soufre. Soufre en alchimie, comme vous le savez, c'est. Ou pas, c'est l'œuvre rouge. Hein. Mais le soufre, en soi, c'est sur le tableau périodique des éléments, le numéro atomique 16. Bon, rien à y voir, si ce n'est que 16, c'est la sourate Nahl, les abeilles, la fructification. Ok? Les abeilles, la fructification. Donc, le soufre que vous voyez ici, là-haut, là, tout en haut, en vert, à droite, eh bien, donc, c'est le numéro 16, soufre. Et le soufre, en alchimie, c'est lié à l'œuvre rouge. En tout cas, pour ma part. Hein. Donc, l'œuvre rouge, comme vous le voyez ici, le soufre est égal à l'argent et l'or. Donc, c'est la lune et le soleil, mais aussi Jupiter qui est inclus dans l'œuvre rouge. Je l'ai mis inversé, mais ça va avec, ça va de soi. D'accord? Qui occupe les maisons 4, 5 et 9 et 12. Pour le coup, ouais, 9 et 12 pour Jupiter. Donc, on est dans l'œuvre rouge. Et donc, ce que je veux dire, donc le 24 décembre, pour revenir à cette date, cette fameuse date du 24 décembre, il n'est pas né à 24, d'après ce qu'on nous dit l'Église. Hein. Elle nous dit le 25. Donc, bon, déjà, le 24, on va voir quel est la saint du jour. Très important. Hamid Karzai, j'ai eu. Tiens. Voilà. Ok, bon. Non, c'est pas ça.
Autant pour moi. Voilà. Donc, c'est le nom de Adèle. Prénom du jour. Hein. C'est la Sainte Adèle. Adéla aux versions, voilà. Adélie, Adélia, Adélène. Ou encore Adélaïde. Très beau celui-là. Il est super beau, vous allez voir. Donc, ah non, les Adélaïdes, Alice, tout ça, c'est né le 16. Ah, c'est le 16. Autant pour moi. Bon, c'est pas grave. Adèle, c'est déjà pas mal. On va voir la signification du prénom Adèle. D'accord? Il signifie, bon, c'est pas ici qu'il faut le voir, autant pour moi. Bon, on va voir quand même, comme ça, on dirait que je vous ouvrir une page, c'est pas grave. Donc, Adèle, signification, ok, signification, hop, voilà. Pour Adèle, fait surtout allusion à la noblesse de l'âme et symbolise avant tout la générosité et la distinction morale, tandis qu'Adélaïde fait référence à une pure distinction de classe. Bon, après Adélaïde, ça vient quand même de Adèle. Mais ce que je voulais dire dans Adélaïde, c'est, t'entends, Adélaïde, Aïd en arabe, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Ou encore, une fête. Et l'Aïd, Allah il emploie ce terme-là dans le Coran par rapport à Jésus, quand avec ses apôtres, ils font l'Aïd. Bon, c'est une fête, une occasion de fêter un anniversaire, que sais-je encore. Mais là, pour le coup, on va vraiment en qui Adèle, d'accord. Que signifie le nom Adèle? Noblesse, comme Karim. Karim en arabe veut dire euh, la noblesse. Bon, c'est pas le plus important, c'est pas le plus ouf, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que voilà d'où vient le fait que le concile de Nicée ait fait naître le Messie, d'accord, le Messie, donc le 24, le 25 décembre. Et donc là, on l'a vu, on voit aussi ces formes de charbel, Delphin, Delphine, Delphin, Maël, Maëlys, tiens, ah, ça nous rappelle un peu l'histoire de Maëlys, hein, je dis ça, je dis rien. Et Noémie, bien sûr, comme Naomi, Naomi Campbell, lol, Naomi, Noam, tiens, ça me fait rappeler Noam Noir, ça. C'est pas mal, ça. Mais bon, beau temps à Sainte-Adèle et un cadeau du ciel. Ok, ok, ok. Maintenant, on va voir la date du 25, puisqu'on nous dit qu'il est né le 25 et pas un 24. Je vous ai renvoyé au 24 quand même pour vous signaler, voilà, tout ça vient. Et le 24, pardon, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Le 25, voilà, parce que je suis parti le 24 janvier, moi. Le 25 décembre, donc c'est le 359e jour, et vous allez comprendre pourquoi. Bah, je vais le dire tout de suite. Donc, 359e jour de l'année, ça nous renvoie à la sourate 3, Ali Imran, ok, 3, Ali Imran, au verset 59 plutôt. Donc 3,59, il est dit que pour Allah, Isa, vu qu'on parle de Jésus, est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit soit et il fut. Donc, inna mathala Isa inda Allahi كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Voilà. Donc, d'où ça vient? Le fait qu'on ait fait naître Jésus un 25 décembre. Je crois que c'est clair quand même. Hein, c'est pas mal. Donc, on continue. Donc, il en reste, je ne sais pas combien, 6, oui, 6 jours avant la fin de l'année. Bon, ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc voilà, c'est le mois de Nivose, ok, dans le calendrier républicain, et c'est le jour du chien. Moi qui vous dis à chaque fois God, c'est G-O-D en gématrie française, 4, 15, 7, 4, 15, 7, d'accord. Dog, hein, je parle de dog là. Donc, dog, si tu prends, si tu veux, les lettres, une par une, ça fait 4. Là, tu ne vois pas bien. Hein. Mais si je zoome, tu vas bien voir, tu vois. D'accord. Voilà, 4, 15, 7. Bah, tu sépares le 4 du 157. Tu fais 4, 157, ça te renvoie à la sourate 4, An-Nisa, les femmes, au verset 157, où il est dit que Jésus n'a ni été tué, ni crucifié, d'accord, hein, mais qu'il fut, voilà, que cela leur avait paru ainsi. Hein, 4, 157, voilà, je vous renvoie un peu à le fait du chien, quoi, le jour du chien, d'accord, le 25 décembre, bon, mais ça n'a rien à voir, moi, après, d'accord, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment, etc. Voilà un peu comment il faut faire les corrélations entre tout ça. C'est pas évident entre les gématries, l'astrologie, l'éphéméride, etc. Hein, c'est pas évident. Et on va voir les saints du jour. Normalement, je crois qu'il n'y a que Noël. Je crois qu'il n'y a pas de nom. Si, je crois qu'il y a des noms. On va regarder. D'accord.
Hmm. Ben, il y a des noms. Subhanallah il adim. Regarde mon frère. Regarde, s'il te plaît. Il y a le moi, il dit que ça mérite un petit like. Adam. C'est le jour de la Adam. C'est le jour de Noël. Noëlla, d'accord, toutes ses formes en féminin, etc. Emmanuel, comme Emmanuel Macron, tu le sais, son nom est Dieu, hein, dans la Bible aussi hébraïque. Emmanuel en version féminine, ok, d'accord. Jésus, Salva, Sauveur, pardon, Salvador, Salvatore, etc., etc. Théo, Théos, etc. Toto, tiens, les blagues à Toto. Lol, la blague. Adalcine, ok. Adam, Adam, c'est le 359e jour de l'année. 359. Je fais exprès de prendre ce ton-là. Non, mais je fais exprès pour vous mettre la puce à l'oreille, pour que vous compreniez d'où ça vient. Faut arrêter de blabla de discuter pour rien quand je vous dis que la gématrie, elle est là, elle est sous vos yeux, que tout est lié à la gématrie. Les mecs, ils font la gueule. Ne fais pas la gueule. C'est sous tes yeux, frère. Et je vais te le faire, ton hijab. Je vais même te faire des seins, tchouch, mzaz. Je vais tout te faire, tout, tout. Ok, 3,59. C'est la Saint-Adam, le 25 décembre. Donc pour Allah, le 25 décembre, c'est le 359e jour de l'année. Donc soit 3, verset 59. Pour Allah, Isa est comme Adam. Adam, qu'il créa de poussière. Puis il dit soit et il fut. Voilà. Stop. Basta. Basta. Fin de l'histoire. Fin de la discussion. Je crois qu'on va s'arrêter là. Eugénie. Je continue vite fait sur le Albert. Tiens, moi qui parlais souvent de Albert là, dans les lignes de bus et tout. Maintenant, je comprends pourquoi. Eugénie. Jacques Capone, je sais pas. Bon, mais tu vois, génie, le jean, Elgin, génie, frérot, Elgin. Ah là là, si vous saviez. Bon, j'arrête là. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Je n'ai pas envie de faire trop long. Voilà pourquoi Jésus, on l'a fait naître à la date du 25 décembre selon le concile de Nicée. Ça vient de là par rapport aux gématries et notamment par rapport à la gématrie arabe et hébreu, si tu veux, mais arabe. Avant toute chose, pour moi qui suis fervent, d'accord. Et pour ceux qui sont là avec les langues, je pense, non, frère, la langue arabe, c'est une belle langue. Je ne dis pas que toutes les langues sont moches, non. Moi, en deuxième, je mets le français. En troisième, je mettrai l'anglais. L'espagnol, c'est pas mal, c'est beau aussi. Ah, entends, l'espagnol, c'est beau. Le français et l'espagnol. Après, je mettrai l'anglais. Parce que l'anglais, c'est stylé, mais c'est stylé, c'est tout. Tu vois. Après, il a son petit caractère un peu, bon. Bref, voilà, donc c'était tout. Hein. Voilà, donc ça nous renvoie au gématrie. Tout est réel, les frères. Tout ce que je vous présente, c'est réel. Il n'y a même pas à discuter, même pas à douter. Ça, c'est dans vos têtes. OK. Bon, je vous laisse. C'était moi, donc Amir Al-Hussein, avec vous. Merci pour votre écoute, pour votre audience. Vous n'êtes pas nombreux, je le sais, puisqu'il y a des rumeurs qui tournent sur mon dos. Les gens, ils s'occupent de ma vie privée. Au lieu de s'occuper de leurs fesses, ils vont aller nettoyer les fesses des autres. Bon, écoute, moi, alhamdoulilah, là, j'ai le cul propre. Donc, ça va, alhamdoulilah, tu vois. Hein. Bon, mais t'en as qui s'occupent de ma vie, je sais pas, ils aiment bien. Pourtant, je suis qui, moi? Je suis pas grand-chose. Mais bon, apparemment, il y en a qui trouvent ma vie très intéressante. Elle est super intéressante, apparemment, ma vie. Allez. Bref, en tout cas, les amis, je vous laisse. Ciao, c'était moi, Amiral Hussein, avec vous en direct de Rajib TV, El Arqam, de Marie Le Pont, 190 du Paris, de gens vivants, de l'hôpital, du centre ou encore du nettoyeur sur la rive droite. Rive droite, toi, même sans l'air, si le contenu t'a plu, ça mange pas de pain. Je te remercie encore pour ton audience et je te dis à bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne t'inquiète pas, la vidéo sur Gog et Magog, elle va arriver, mais elle va être longue. Elle va être longue, ça va être de longue haleine. Je te jure, j'ai la flemme. Mais je vais le faire, je suis obligé de le faire. C'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, les amis, je vous laisse.